je suis Annie Bienvenue des Communications Porte-Voix et je vous souhaite la bienvenue à ma capsule de vidéo de coaching. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'est très souvent posée. Lorsque je parle de l'importance de la préparation, lorsqu'on a à faire une présentation en public, je parle souvent, comme pour les athlètes professionnels, de visualisation. Et c'est là qu'on me dit très souvent, mais comment se fait-il que, oui, je fais ça, je le visualise, je la vois ma présentation, je l'entends dans ma tête, tout est clair, les mots sont fluides, les idées sortent, je suis bien, je suis à l'aise, mais quand j'arrive en public, il n'y a plus rien de tout ça qui est valide. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Il faut continuer à faire la visualisation, c'est excellent. Sauf que tout seul, ça ne peut pas fonctionner. La différence entre ce qui se passe dans votre cerveau, dans votre imaginaire, et ce qui arrive quand vous êtes dans la réalité, c'est justement ça. C'est la réalité qui vous rattrape, le stress, le trac, et ça demeure dans votre esprit et il faut le concrétiser. Il faut l'amener dans la réalité. Et c'est ce transfert-là qui, parfois, est très difficile. Je vous explique pourquoi. En fait, ce que vous oubliez de préparer, c'est votre corps. Parce que, dans l'imaginaire, l'émotion, on la gère très bien. Dans la réalité, le corps doit absorber une dose d'énergie, une émotion, et c'est celle-là qui vient bloquer, les muscles se contractent, les muscles ne sont pas prêts à laisser aller ce qui est dans la tête parce qu'ils sont sujets à ce stress, à ce trac, à cette émotion intense. Donc, comme un athlète, il faut aussi préparer son corps, il faut le réchauffer. Un orateur, son outil, c'est son corps. Il ne faut pas l'oublier, il faut le préparer, ce corps-là. Et moi, je vois un peu mon travail de coach, j'aime bien utiliser l'image un petit peu comme Michel-Ange. Si on prend le David de Michel-Ange, hein, c'est une belle œuvre d'art. Mais quand on demandait à Michel-Ange comment il voyait son métier de sculpteur, voici ce qu'il répondait. En fait, mon métier de sculpteur consiste à éliminer le surplus, ce qui vient cacher parce que l'œuvre, elle est déjà dans le bloc. Et ce que vous voyez dans votre esprit, vous êtes capable de le faire. C'est sûr. Mais pour y arriver, il faut de la pratique. Et la pratique, la façon de préparer son corps, permet d'éliminer ce que le stress, le trac, je dirais le manque d'expérience vient camoufler et vient cacher. Restez à l'antenne et à la prochaine capsule de vidéo. J'espère que ça peut vous aider. Au revoir, merci beaucoup.